Pas de panique les gars, je gère. Ce hairstyle, c'est de la bombe. Définition parfaite des boucles. Only money, only money, only money, only money, only money. Salut! Je voulais absolument commencer cette vidéo en remerciant tous les nouveaux inscrits à ma chaîne. Cela me fait énormément plaisir, vous n'avez pas idée. Toi qui viens de cliquer sur ma vidéo, je te souhaite la bienvenue et ce serait cool si tu restais dans le coin. La vidéo d'aujourd'hui est en fait une revue du Novex Makers. Par la même occasion, je vais vous montrer comment moi j'obtiens le plus de définition possible avec un Wash & Go. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà commencé en séparant mes cheveux en 3 sections qui seront elles-mêmes divisées en plusieurs autres sections selon la définition voulue. Cela concernera surtout la partie qui encadre le visage. Comme outil, vous aurez besoin d'un peigne ou d'une brosse. Moi j'avais sous la main mon Denman Brush, quelques élastiques et je vous conseille fortement de porter un vieux t-shirt parce que ça peut être vite fait le bazar. De manière facultative, une serviette pour éponger l'excès éventuel de produit. Moi j'ai également eu recours à mon sèche-cheveux parce que c'était le soir et j'avais aucune envie de tomber malade. Mais parlons d'abord du produit. Novex est une marque brésilienne avec toute une gamme de produits au rapport quantité-prix très abordable. Je m'explique. Le pot fait 1 kg. Vous avez bien entendu, oui, 1 kg. Et ça pour un peu moins de 23 € sur Amazon. Comme d'habitude, je vous laisserai toutes les informations en barre de description. Pour ce qui est de la qualité, je donnerai 7 sur 10 car il joue le rôle de produit coiffant, stylisant, tout en remplissant sa fonction première de leave-in, en d'autres termes, d'hydratant sans rinçage. En 2 mois d'utilisation, j'ai utilisé à peu près 25% du produit. Et comme vous le voyez dans cette vidéo, je n'y vais pas de main morte. J'arrête de blablater. La texture du produit est plutôt crémeuse, semi-liquide, et même en grande quantité, il s'absorbe rapidement dans le cheveu. J'essaie également au maximum d'éviter le contact direct avec mon cuir chevelu, à moins que ce soit dans les zones des tempes ou des baby hairs. Je précise également que le produit doit être appliqué sur cheveux humides. C'est clair que ça fait pas sérieux après 2 minutes de vidéo, mais voilà. Petit bug de cerveau. Du coup, venons-en à ma technique. Selon moi, pour avoir le plus de définition, vos cheveux doivent être le plus lisses possible, surtout au niveau de la racine. C'est pour ça que ma première application du produit se concentre aux racines. Là, je viens travailler le cheveu avec des gestes répétitifs, une main après l'autre en les tirant vers le bas. Faites très attention par la même occasion de ne pas vous emmêler les cheveux. Je vous rappelle que ce style est bien un wash and go, ce qui veut dire que vous devez le faire en sortant de votre douche pour plus de définition et plus de facilité, ce qui n'était pas vraiment mon cas vu que j'ai attendu 2 petites bonnes heures avant de commencer cette vidéo. Pour les cheveux qui vont encadrer mon visage, je vais faire très attention à la définition et au temps que j'y accorde. C'est pour ça que je les sépare en plusieurs autres sections, beaucoup plus petites que celles d'avant. Un petit conseil au sujet du sèche-cheveux. Pour éviter que vos cheveux rétrécissent encore plus, utilisez le sèche-cheveux avec le flux d'air vers le bas. Cela va permettre à vos boucles de rester détendues et par la même occasion faire sécher plus vite le produit. Pour dormir, j'ai attaché mes cheveux en 2 sections. Je n'ai ni utilisé de protection directe sur mes cheveux ou de thé d'oreiller en soie pour l'unique et bonne raison que je n'en ai pas. En tout cas, ça n'a pas empêché les résultats d'être hyper bien et hyper définis, sans énormément de frisottis. Voilà 2 petites astuces pour ceux ou celles qui sont restés jusqu'au bout. Numéro 1. Ramener les cheveux du haut de sa tête vers le devant augmente le volume du wash and go. Numéro 2. Ne pas utiliser de peigne pour séparer les cheveux permet de ne pas avoir de ligne droite qui donne un aspect artificiel au style. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Bisous les freckles!